Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 26 avril. Les champions nous regardent. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. Un acteur jouerait son rôle avec une double authenticité s'il savait qu'il était écouté dans le public par un célèbre maître de l'art dramatique. Un athlète serait doublement authentique s'il savait que le stade était rempli de célèbres champions olympiques venus le voir jouer. Il est essentiel pour la vie chrétienne que nous vivions sous le regard de héros qui ont vécu, souffert et sont morts pour le foi de leur génération. Comment ne peut nous efforcer de faire de notre mieux lorsqu'un tel public nous regarde? Les champions de la foi qui sont morts pour Jésus ont enduré l'épreuve jusqu'au bout. Nous voulons aujourd'hui endurer les mêmes épreuves que les martyrs du Christ qui lors de sa résurrection se sont levés pour être les prémices des sauveurs. Vous constatez, de notre génération viendront ceux qui compléteront le nombre des saints scellés de Dieu. Ferons-nous partie de ce groupe? Et le Christ, le compagnon de route qui était à nos côtés depuis le début, continue jusqu'à la fin. Comment pourrions-nous donc nous retirer en ayant une si grande aide? Dans la vie chrétienne, nous avons une présence, celle de Jésus, qui est à la fois le but et le compagnon de route, vers qui nous allons et avec qui nous allons. Ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que nous avançons entourés de saints, qui ne s'intéressent à rien d'autre qu'à la gloire du but, et toujours en compagnie de celui qui a parcouru le chemin et atteint le but, et qui nous attend pour nous accueillir lorsque nous atteindrons la fin de la course. Si jamais le peur prend notre courage ou si les tentations des plaisirs mondains détournent notre foi, si les vanités illusoires du bonheur terrestre ou de réussite matérielle nous faut regarder un arrière, alors nous pouvons nous inspirer de ces témoins qui ont vécu leur temps, avec les mêmes tentations que nous vivons aujourd'hui, et qui avec les mêmes faiblesses que nous possédons à l'époque, une si grande nuée de témoins, d'hommes et de femmes qui ont exercé leur foi. Lorsqu'ils ont été menacés de mort, ils ont pu choisir entre servir le Christ au premier, n'ont pas hésité à donner leur vie pour l'amour de Jésus. Des hommes étaient fallait dit les Bibles, dont le monde n'était pas digne. Mais c'est par le foi qu'ils ont vécu, c'est par le foi qu'ils sont morts. Regarde d'avance vers les cités scellées ceux qui seraient le lieu qu'ils iraient à la fin de la bataille. Et beaucoup d'entre eux sont déjà dans les gloires éternelles du Seigneur. Et d'autres attendent encore le jour de la venue du Seigneur pour être ressuscités de une glorieuse résurrection. C'est pourquoi les Bibles disent nous aussi comme eux. Rejetons tout poids, tout péché qui s'attache à nous de courant à la course. Le fardeau dont il est question ici, ce sont les mauvaises habitudes et les mauvaises pratiques que nous avons encouragées en suivant nos inclinations naturelles. Qui sont les témoins? Ce sont ceux qui ont résolument affronté les maux et les difficultés, et qui, au nom du Seigneur, ont réussi à se fortifier contre les forces adverses du mal. Ils ont été soutenus et fortifiés et le Seigneur les a tenus par la main. Mais le monde est également témoin de la manière dont nous vivons notre foi. Ceux qui nous voient tous les jours voient si nous courons vraiment la course, ou si nous nous contentons de suivre le mouvement. C'est pourquoi nous devons courir dans la foi. En nous inspirant de ceux qui ont déjà couru, nous démontrons au monde que la grâce de Dieu n'est prêtée à nous. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com